monde, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je viens prendre mon café en votre compagnie, comme vous voyez ici. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord dire un énorme merci à Béatrice, qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé un cadeau magnifique, que vous voyez ici. Il s'agit d'eau bénite dans les petits flacons, de petits chapelets ici, magnifiques ici. Il y en a un grand, il y en a des petits ici. Il y a des prières à faire. Il y a aussi une neuvaine à l'Esprit Saint. C'est énorme, c'est trop. Il y a aussi des médailles à l'effigie de Padre Pio. Alors, j'ai pas tout ouvert. Alors, je sais que la médaille, elle est dedans, je l'ai vue. Voilà, elle est là. Ou là, plutôt, excusez-moi, là. Voilà, la Padre Pio ici. C'est beaucoup trop, Béatrice, vous êtes adorable, c'est adorable. Mais ça fait trop. Moi, j'ai déjà, en fait, un chapelet en bois que j'utilise. Donc, je ne sais pas que vous dire, c'est magnifique. Alors, vous m'avez écrit que tout ceci, c'est pour moi, mais que si j'ai envie de faire un concours, alors vous me dites, si vous avez envie de faire un concours ou un jeu, mon cœur et ma foi ont parlé. Donc, je suppose que ça veut dire que la décision m'appartient. Donc, si vous le voulez bien, écoutez, ça fait trop, c'est trop. Donc, moi, je vais faire effectivement peut-être une petite tombola ou un jeu, effectivement. Il y a certainement des personnes qui ont aussi besoin de ces objets magnifiques. Alors, je ne veux surtout pas... Je ne veux surtout pas vous froisser, mais ça fait trop. C'est trop. Donc, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir tout utiliser. C'est magnifique. Merci beaucoup. Hein. Alors, évidemment, j'ai quand même gardé des petites choses. Hein. Déjà, la magnifique neuvaine à l'Esprit Saint que je vais commencer, que je vais faire. Alors, c'est marqué à prier 9 jours avant la Pentecôte. Bon, comme ça, je sais quand la faire. Hein. Mais pour le reste, moi, si vous le voulez bien, on va faire une belle action, vous et moi. Et on va le donner à des personnes qui en ont besoin. Je vais quand même en garder un pour moi parce que bon, hein, voilà. Mais le reste, on fera une petite tombola. Bon, voilà, Béatrice, si vous êtes d'accord. Si vous préférez pas, dites-le moi. Mais franchement, ça fait beaucoup, quoi. En tout cas, je vous fais une grosse bise. Merci beaucoup. Je prépare un nouvel oracle, en fait 2. Peut-être même 3. Oui, non, mais je sais. Bon, c'est comme ça. Hein. Il y en a 2 qui sont dans ma tête et il y en a un qui est déjà pratiquement fini. Eh ben, écoutez, ce sera mon cadeau à vous. J'espère qu'il vous fera plaisir. Je ne dis pas de quel oracle il s'agit. Je vous laisse la surprise. Je crois que je dois avoir votre adresse. Oui, j'ai votre adresse. Donc, vous l'aurez en primeur. Voilà. Ça sera une surprise. Alors, il faut me laisser le temps de le finir, mais vous l'aurez certainement pour Noël. Voilà. Bon. Alors, les autres qui n'étaient pas intéressés par mon blabla, vous avez le droit. Hein. Eh bien, écoutez, on va commencer le tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez vu qu'en Allemagne... vous avez vu quoi? Vous avez vu qu'en Allemagne, le chancelier Schloss, là, va refaire ce qu'on appelle le vote de confiance, hein, va refaire des élections. C'est un pourri ce type-là. Hein. Bon, donc ils ont creusé la dette, et le ministre de Finances, Lindner, a dit, ah ben non, c'est contre la loi, on peut pas continuer à dépenser. Et l'autre, il l'a viré. Bon, alors du coup, il y a d'autres ministres qui ont démissionné également, d'où les nouvelles élections qui vont être faites, je crois que c'est en janvier, m'a dit mon mari. Il me semble que c'est en janvier. Mais le problème, c'est que chez nous, on a le CDU, le SPD. Alors, tout ça, c'est kiff bourricot. Ils sont tous les deux aussi pourris. Hein. C'est un peu comme la droite et la gauche en France, si vous voulez. Mais enfin, c'est pareil. Donc, généralement, ces deux partis-là, ils s'allient. Et puis, comme ils n'arrivent pas à avoir tout à fait la majorité, ils vont chercher un soutien avec les Verts, les Grunes, qui nous ont fichu bien dans la mouise en Allemagne, puisque c'est à cause d'eux que les Allemands ont arrêté le nucléaire. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'ils font les Allemands? Eh ben, ils utilisent les mines de charbon, enfin tout ce qui est polluant, quoi. Et puis évidemment, le gaz russe, voilà, on en est là. Donc c'est pour ça que chez nous, l'énergie n'est pas bon marché. Non, ne croyez pas ça. C'est très cher. Nous, on paye tous les mois aussi, je voudrais pas combien, c'est personnel, mais c'est très cher. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que cette coalition CDU, SPD et Grune, qui a déjà été faite dans le passé, va se refaire certainement encore en début d'année. Voilà, donc ça ne changera rien. Bref,
Donc tout ça, c'est du pipeau. N'empêche que, oui, les Allemands ont un gros problème d'énergie, comme vous l'avez compris, je pense. Et que moi, je vois un gros problème énergétique arriver sur l'Europe. Et donc, si vous voulez bien, on va vérifier ça tout de suite. Et je vais déjà finir mon café. Alors, je prends le grand oracle français. Je vais prendre mon oracle des expressions qui sort vraiment bien. Franchement, je suis contente de ce petit oracle. Ah oui, je vous rappelle que tous les oracles, j'ai changé de site. J'ai créé le mien toute seule comme une grande. Donc, je suis pas peu fière. C'est chemadi.com, pardon. C'est chemadi.com. Alors, tout ça attaché, hein, chemadi.com. Je vous mettrai... non, en fait, vous avez tous les liens sous la vidéo. Sous chaque vidéo, en fait. Donc, si vous avez envie de faire un petit tour, sachez aussi que je fais des petites consultations de 30 minutes. Voilà, si vous n'avez pas trop le temps, ou si vous avez surtout une ou deux questions, ben, on peut y aller. Et les prix sont vraiment raisonnables. Enfin, vous regarderez, vous me direz. Bon, je veux être accessible à tout le monde, quoi. Voilà. Bon, je fais pas beaucoup de voyance, hein, ceci dit. Hein. Je peux pas, hein, parce que après ça sort plus. Alors, l'avenir énergétique de l'Europe. Allez, on y va. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et évidemment, comme d'habitude, je vous ai mis une bougie. J'en mets une toutes les semaines pour vous, à la Vierge Marie. Et bien sûr, une pour les enfants. Alors, l'avenir de l'Europe. Pardon, là, je ne fais pas l'Allemagne, hein, je fais l'Europe. Hein, d'accord. Bon, alors, il y a des choses qui vont être actées. Alors, voyage, excusez-moi, voyage départ. On peut dire des nouvelles choses éventuellement. Ok, des accords. Ça m'a fait penser à l'étranger, mais c'est peut-être pas ça. On va voir. Alors, l'énergie. L'avenir énergétique de l'Europe. Donc, on va voir large, hein, on va faire dans les 2 ans. Allez, parce que vous savez, le temps... moi, je suis bien meilleure au niveau du temps en astrologie que en voyance. Hein, c'est comme ça, voilà. Bon. Donc, l'astrologie, j'ai pas fini. Moi, je suis multitâche. Hein, faut que je m'occupe de tout, des chiens, des chats, de ma fille, de la maison, enfin, de tout, quoi. Et en plus, il faut que je fasse mon horoscope 2025. Un peu débordé en ce moment. Bon. Alors, refuge, un changement, oh là, enfermement et malheur. Bon, ça veut tout dire. Hein. Ah oui, ça veut tout dire. On va regarder ce qu'on a sur le refuge. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est encore protégé. Mais que là, ça va changer rapidement. Et là, vous voyez, on va vers un enfermement et des mauvaises nouvelles. Donc, c'est exactement ce que je pense. Hein. Et là, ça va piquer. Hein. Vous savez, je vous avais sorti il y a 2 ans, avec le Dixit, j'avais pas encore mes oracles, une carte, faudrait que je vous la retrouve, mais enfin, j'en ai 500 ou 400 et quelques, je suppose qu'elle est, dans lesquelles on voyait plein d'appareils électroménagers au rebut, parce que ça ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus de problème, enfin, il y avait plus d'énergie, pardon. Et c'est un peu ce que je vois. Bon. D'ailleurs, on va peut-être prendre le Dixit aujourd'hui. Alors, l'avenir énergétique de l'Europe. Hein. Donc, quand je dis l'Europe, je pense surtout à la France et l'Allemagne. Association Solidarité. Bon, pour l'instant, il y a encore effectivement des choses qui fonctionnent. Parce qu'il y a des pays, oui, vous savez très bien que l'Allemagne pique le nucléaire à la France. Alors moi, c'est pas parce que je suis en Allemagne que je suis pour les Allemands. Hein. Attention, hein. Moi, je suis française. Hein. Donc, je suis d'abord pour la France hein, et pour les Français françaises. Bref, donc vous avez compris, il y a des questions encore de solidarité. Alors, pourquoi pas, ça peut être aussi l'Europe, hein. Évidemment, c'est pas que la France et l'Allemagne. Là, c'est association solidarité refuge. Donc, il y a des pays qui encore, je te vends ci, tu me vends ça, voilà. Grosso modo, bon. Mais n'empêche que on souffre, nous, le peuple, au niveau du coût de l'énergie. Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau du changement? Alors, un changement avec des regrets. Ok, on va regarder ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a sur la clôture? Oui, on a bien encore... Alors là, par contre, on a un grand changement. Et là, voilà, le malheur qui va imposer une nouvelle direction. Alors moi, je vous dis, ça va mal se passer. Vous savez que les Allemands, normalement, c'était quand même la locomotive de l'Europe. Hein. Bon,
ils avaient quand même un poids industriel. Et là, je peux vous dire que ils ferment. Voilà, ils ferment. Parce que le coût de l'énergie est trop élevé et qu'ils n'arrivent plus à produire, ils n'arrivent plus à vendre. Ils sont concurrencés par la Chine, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Allemands? Je vous dis, ils sont pas concons, hein. Ils vont aller délocaliser et produire ailleurs. Voilà, c'est ce qui va se faire. Hein. Je parle des grosses entreprises. C'est comme ça, et donc ça veut dire que ça va être la ruine de l'Allemagne. Hein. Mais les Allemands, ils dorment encore. Hein. Ah oui. Enfin, sauf les industriels qui ont compris, mais les gens, le peuple... Attendez, je vais mettre ça dans l'autre sens, si c'était pas dans le bon sens. Et quand ils vont se réveiller, ce sera trop tard. Hein. Alors, bon, là, on a compris. Pour l'instant, c'est protégé. Là, on va déjà vers le changement. Vous avez la lune, nouveau cycle. Et là, justement, la girouette. C'est assez rapide. Hein. Si je vais au niveau l'ordre chronologique, vous voyez que c'est quand même... là, pour l'instant, coup-ci, coup-ça, ça va. Et puis là, pouf. Donc, on va remettre une carte là. Puis après, je vais changer de jeu. Parce qu'il ne faut pas en prendre trop. Hein. Faut pas en prendre trop du même. Hein, sauf si on en a 400. Donc, on va regarder ici. Alors, affection. Bon, pour l'instant, ça me... Affection, sincérité. On va voir. Pour l'instant, ça m'apporte rien de plus. Alors, une girouette. Je pense que ça doit être... Parce que c'est marqué fortune, quand même. Hein. C'est marqué fortune. C'est vrai que souvent, on analyse cette carte-là comme étant l'Élysée, par exemple, ou un héritage. Et c'était la carte de l'héritage aussi. Mais moi, j'y vois les grosses fortunes. J'y vois les gros industriels. Ce que je viens de vous évoquer, hein. Les gens qui sont riches, vous voyez, qui vont partir. Donc, les grosses industries, là, qui vont dire bye bye, on va aller produire ailleurs. Parce qu'on est enfermé par le coût de l'énergie. OK? Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a quelque chose, apparemment. Il y a une solution qui va être trouvée qui va apporter un soulagement. Bon. Mais là, il y a une crise, hein, ici. Alors, on va regarder un petit peu. On a l'impression que là, ça va tout doucement. Et puis après, là, il y a une grosse crise. Et les choses, après un gros clash, ici, les choses se remettent un peu en ordre. Alors, c'est vrai que j'ai parlé de l'Allemagne. Hein, mais c'est évidemment vrai pour la France. Hein. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur l'Allemagne, d'ailleurs. C'est vrai pour la France. Hein. Il y a aussi les industries, enfin, celles qui restent, hein, celles que l'autre, il n'a pas bradées, qui vont aller partir ailleurs. Et vous pouvez me dire, j'étais en train de parler de l'Élysée. C'est vrai qu'on peut prendre cette carte-là, si on parle de la France, également par rapport à l'Élysée, où là, il va y avoir un changement, oui. Donc, on va vers des changements, on va dire un accouchement dans la douleur, on va dire ça comme ça, au vu des cartes, hein, d'accord? Bon, alors ça vaut le coup d'aller regarder, alors cette fois, on va prendre mon petit oracle. On va demander qu'est-ce qui va provoquer ici déjà le début d'un changement avec la Lune, avec les regrets, l'affection, alors je ne sais pas trop comment le comprendre ça. Les violons. Et puis après, on va voir. Alors, qu'est-ce que m'on dit sur l'avenir énergétique? Je suis là. Hein. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué à vos souhaits. Bon. Ok. On va voir. Pour l'instant, ça me fait penser à la Russie, le gaz, moi, vous voyez. Hein, parce que bon, voilà. Les Allemands continuent évidemment d'apporter du gaz. Hein. Ben, attendez. Ah ouais, non, mais devant tout le monde, ils disent qu'ils sont contre les Russes. Mais en catimini, ils continuent le business. Hein. Donc, il y a un truc. Hein. Et c'est vrai que tant qu'il y a le gaz russe, bon, pour l'instant, on s'en sort, quoi. Hein. Donc, les Russes nous tiennent dans la main. Hein. Ah bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Deux concerts. Ah, c'est marrant parce que j'ai le violon et j'ai le concert. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir un changement. Moi, je pense que là, c'est un changement concerté, vous voyez, parce que j'ai la pensée, la lune. Donc ça, je pense que c'est la continuité de l'Europe, hein, vous voyez. Mais donc là, ils vont faire un truc. Ils vont faire un truc, hein, bon. Mais j'ai l'impression qu'ils vont regretter après. Hein. Donc, décision européenne. On va regarder ce que c'est tout de suite. Ah oui, décision européenne, mais ça va quand même susciter entre eux, des controverses. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un changement au niveau de la politique énergétique de l'Europe, là. Ce qui est curieux, c'est qu'au départ, ils sont d'accord, et puis par la suite, ça va se gâter, parce qu'à mon avis, ça va se gâter parce qu'on va aller par là. Ah, nous venons d'être rejoints par Tofi en direct. Ça va, toi? Comment ça va? Non, c'est pas le moment des câlins. Non, je peux pas, je suis occupée, là.
Il me regarde avec ses yeux. Bon. Alors, oh là. Bon, bah, ça veut tout dire. Hein. Oh, bah, écoutez. Alors, ceux qui m'écoutent en podcast, vous avez un homme qui est sur l'extrême rebord d'une falaise, suivi par des centaines de moutons. Bon. Donc, vous avez bien ici quelque chose, un enfermement, une clôture, avec un changement. Alors, encore une fois, soit ce sont les grosses entreprises riches qui vont voir ailleurs s'ils y sont, hein, donc qui vont délocaliser, soit si on reste sur la France, c'est le gouvernement qui continue sa politique de mouton de panurge et qui va précipiter tout le monde dans le ravin. Bon, on va remettre encore une carte. Donc, c'est la continuité des mauvaises décisions ici, hein. Ah, la cinglade là, oui, d'accord. Donc, ils changeront pas de politique, hein. Ok, bon. Ok, alors, on va voir la dernière colonne. Peut-être que je retourne quand même. Cousu de fil blanc. Ah, c'est dommage parce que j'avais une belle carte d'apaisement, mais j'ai cousu de fil blanc. Bon, on va voir quand même sur le malheur ce qu'on a. Couper l'herbe sur le pied. Intéressant. Ok, et encore une autre petite. L'affaire est dans le sac. Bon, il y a des histoires de concurrents, là. Il y a des histoires de concurrents. Qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique? Le malheur, l'affaire est dans le sac, couper l'herbe sous le pied. Oui, c'est comme si, en fait, l'Europe, on allait lui promettre quelque chose. Et puis, en fait, elle va se faire avoir. Alors, est-ce que c'est par rapport aux États-Unis qui vont tourner le dos à l'Europe, par exemple? Est-ce que c'est des pays qui vont quitter l'Europe? Alors, bon, je regarde du côté de la Hongrie, moi, par exemple. Ah, moi, j'aime bien Victor. Ah, écoutez, vous savez, à un moment donné, dans ma vie, je suis sortie avec un Hongrois. Enfin, j'ai un fait pour les étrangers, apparemment. Bon, enfin, bref, passons. Et franchement, ça aurait pas été un mauvais pays, hein, parce qu'ils sont en train vraiment de tourner le dos à l'Europe et de se rapprocher de beaucoup de la Russie, des BRICS. Hein. Donc, à mon avis, je pense qu'il va y avoir un éclatement au niveau de l'Europe. Hein. Et c'est pour ça, peut-être, que j'ai le coupé l'herbe sous le pied, l'affaire est dans le sac. Et il y a des pays qui vont laisser tomber. Alors, on va dire, par exemple, la France et l'Allemagne. Hein. Mais ça peut être aussi les États-Unis. Voilà, c'est pour ça que j'aurais cousu de fil blanc. Donc, l'Europe va perdre ses alliés au niveau énergétique. Et là, ça va créer une mauvaise nouvelle à malheur et une nécessité de se réorienter. Alors, pourquoi j'ai la plume? Je ne sais pas. Mais j'avais aussi cousu de fil blanc. Donc, ça peut très bien être une solution passagère. Hein, ou un soulagement passager. Hein. Mais il y a quelque chose qui va cracher, là. Aïe. Bon, bah ça, avoir un cœur de pierre. Hein, ouais. Donc, il y a bien des gens qui vont nous laisser tomber. Ouais, j'en aurai pas plus sur l'apaisement. Je vais voir si je peux prendre un autre jeu, peut-être un petit Aurora. Alors, que j'ai pardon, que j'ai rangé. Voilà. Donc, on va être... en gros, ça veut dire que les riches vont partir et l'Europe va cracher, quoi. En gros, hein, je vous le fais court. Hein. Et ça va être au niveau énergétique. Nécessité de se réorienter. Alors, c'est juste le choix, là. Ça va être dilemme, décision, quoi. Mais à mon avis, ça va pas être une décision qui va être porteuse de miracles. Une aubaine, une élévation, oui, une chance, un hasard, une occasion. Ouais, c'est comme s'il allait y avoir éventuellement une opportunité pour apaiser la situation. Mais je suis pas convaincue. Voilà, un dialogue alors avec d'autres partenaires hein, pour résoudre le problème de l'énergie. Expectative, d'accord. Bon, bah ça c'est espoir, hein, donc ça va un petit peu avec aussi la plume là, qui donne un soulagement. Mais, vous voyez, ça se termine par un déménagement. Un déménagement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça veut dire qu'on sort de l'Europe? Je vois pas trop comment pour l'instant. Hein. C'est pas si simple. Hein. Mais il y a des choses qui bougent ou des gens qui sont changés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte-là? Qu'est-ce qui est déplacé, là? Transporté. Caché. Ah, c'est encore un mystère. Il va y avoir des choses qui vont être faites dans l'ombre, mais qui vont se traduire par un départ ou un changement qui nécessite un mouvement ou un déplacement.
mais j'ai quand même la dépendance. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'avec des cartes comme ça, moi, j'ai l'impression que la crise de l'énergie va aboutir à une espèce de nouvel accord. Mais que c'est quelque chose... Vous voyez, j'ai quand même la notion de naïveté, quelque chose de fragile. Et c'est pour ça qu'au départ, j'ai quelque chose qui va apporter une espèce d'apaisement ou de soulagement. Mais on nous dit bien que, attention, on reste dans une certaine dépendance, qu'il y a encore des choses qui sont cachées et que on va se faire avoir. Naïveté. C'est juste la carte du déménagement. Bon, ben, il va y avoir des rechangements de partenaires. C'est pas exactement, hein, je sais pas. Mais à mon avis, ce serait une solution de court terme dans laquelle on va rester dans la dépendance. En fait, vous savez bien, et moi aussi, qu'il faut retrouver une indépendance énergétique. Ce qui voudrait dire, bah, soit refaire marcher le nucléaire, mais ça met 10 ans. Hein. On ne peut pas réouvrir du jour au lendemain. Ce n'est pas possible, c'est très très dangereux. Donc 10 ans, on les a pas, quoi. Vous voyez? Donc je ne sais pas quelle est la solution. Le Nord Stream, bah, les Américains, ils veulent pas le faire réparer. Ça les arrange que l'Europe soit coincée. Qu'est-ce qui reste? Bah, pas grand-chose, hein. À part le gaz de schiste des États-Unis, quoi. Et ça peut être ça, hein. Donc, pour l'instant, j'ai pas de solution, hein. Alors, on va refaire un petit peu différemment. Est-ce qu'on va être débarrassé de tous les mauvais au niveau européen? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau énergétique, on va vers la catastrophe. Mais il va y avoir une solution qui va apaiser à court terme, j'insiste, à court terme, qui va quand même nous remettre dans la dépendance. Bon, pour l'instant, j'ai ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder avec un autre jeu? Bah, avec le mien, tiens. C'est parti, hein. C'est parti là-dessus, moi. Je rajoute peut-être quelques cartes d'énergie, ouais. Bon, voilà, on peut la laisser parce qu'elle s'est retournée, donc je peux la prendre. Là, il va falloir regarder un peu une vision de loin. Mais bon, je veux dire, on sait très bien que ça va être la catastrophe au niveau énergétique, on le sait. Hein. Trump va pas nous faire de cadeaux. Hein. Ah ben non. Il va régler ses comptes avec l'Europe, lui. Hein. Bah, c'est un businessman. Donc lui, c'est de faire du business, quoi. Alors déjà, les aides, on arrête, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'avenir énergétique de l'Europe? Allez, on y va. Je me dépêche, ça fait déjà 22 minutes. Les dégâts, oui. Puis alors, en plus, ça fait penser aux inondations, ça. Ça, c'est encore un autre problème. Hein. Des mesures techniques, des mesures qui vont être prises. Peut-être éventuellement que de loi, mais enfin, c'est surtout des mesures techniques qui vont être prises qui vont faire des dégâts. Oui, ça, on est d'accord. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est du n'importe quoi. Hein. J'ai jamais vu des gens aussi fous dans leur tête. Fous dans leur tête. J'ai déjà dit, hein, s'ils veulent absolument faire la politique de l'énergie propre ou de réduire le CO2, ce qui est une aberration, hein, ils ont qu'à planter des arbres. Hein, voilà, pas compliqué. Hein. Bon, enfin bref. Alors, l'avenir énergétique de l'Europe. Et puis arrêtez de bétonner à tout va, hein. Non, mais c'est malade, ces gens-là. Bon, alors là, il y a des déplacements, une menace. Ouais, ben voilà. Bon, ouais, d'accord. Ouais, des gens qui se laissent corrompre et acheter encore. Hein. Bon, moi, je pense qu'il va y avoir effectivement des industries qui vont délocaliser. Voilà, point. Ça peut d'ailleurs être... ça peut être d'ailleurs. C'est que ça va être, certainement, toutes les industries en relation avec le transport. Hein? Bon, on en a beaucoup ici en Allemagne. Bien, donc délocalisation des grosses entreprises, menace, peur, mais sur 100, comme d'habitude, on ne dit rien. Et là, on continue à se faire acheter. Ok. Alors, ça va aboutir à quoi tout ça? Moi, les Allemands, ils se réveilleront quand ils n'auront plus leur retraite, parce qu'il y en a beaucoup quand même ici, hein, et que quand ils pourront plus se nourrir. Comme les Français. Hein. Bon, bah les riches, hein. Voilà, rich and famous, riches et célèbres, qui vont partir. On est d'accord. Les moutons qui ne voient pas le danger.
toujours pareil. Ce que j'étais en train de vous dire en plus. Ouais, bon, bah, nos dirigeants européens, ils sont télécommandés, hein, ça c'est clair. Aïe. Alors, je dis aïe parce que là, ça fait penser au numérique quand même. Hein. Mais c'est aussi la corruption qui passe par le crédit. Alors, le numérique, ça, peut-être un petit peu plus tard, mais dans un premier temps, c'est vraiment, voilà, on utilise la carte de crédit. Donc, pardon, on creuse la dette. Voilà, on creuse la dette. Bon. Bien, on va avancer un petit peu. On va poser la question. Est-ce qu'il va y avoir un crash au niveau de l'énergie? Bon, pour l'instant, les gens sont... Ah, c'est marrant, c'est 2 fois la télécommande. Les gens font ce qu'on leur dit de faire. Les peuples sont télécommandés. Oui, c'était pas ma question, mais bon. Ah, j'ai un problème au niveau du médical. Tiens, tiens, tiens. Ah, bah tiens. Ah oui, regardez. J'ai bien quelque chose au niveau du médical. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est curieux, c'est comme si on me disait que... alors, au même moment, enfin en tout cas, dans le même laps de temps, on va en plus avoir un problème, un grave problème, parce que j'ai quand même les 2 cartes qui sont sorties sur les 400, hein, et des brouettes, médicales. Et ça va les ennuyer. Donc ça peut très bien être les victimes des effets seconds, où là, il va y avoir effectivement des demandes de dommages et intérêts. Ou alors, ils vont nous balancer encore un truc, on va regarder. Ah ouais, j'ai une trompette céleste. Hein. Donc ça, c'est l'ange du ciel. Non, il va y avoir un scandale sanitaire. Ah oui. Bon, bah ça va venir se rajouter au reste. Hein. ça va être sympa 2025. Hein. Oh là là. Ouais. La crise énergétique, un problème sanitaire. Oh oui. La flagellation de Jésus. Ben oui, d'accord. Bon, ça, c'est la cruauté. Hein. C'est tous les gens qui vont souffrir à cause des effets seconds. Et ça va embêter les fonctionnaires. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ok, donc ça, d'accord. Puis on a des hôpitaux qui ferment ici aussi. Hein. Bien, ouais. Donc, en fait, c'est quand même un élément important du problème. Et c'est vrai. Il faut pas oublier que les hôpitaux, bah, ils ont besoin aussi d'énergie et tout. Hein. Ils ont besoin de sous. Hein. Et que l'Allemagne est en train de creuser sa ruine. On a beaucoup de personnes âgées chez nous. Hein. Moi, quand les rares fois où je vais chez le docteur, faut patienter au moins 1h30, quoi. La salle d'attente, elle est pleine. Enfin, bref. Donc, on va avoir un problème médical. Alors, au niveau énergétique, là, j'ai un KO, match nul. Match nul. Un match nul à propos de quoi? Ah là, attendez, il y a quelque chose d'important là. Là, il y a des bruits qui courent. Et là, il y a les ordinateurs. On est branché sur les ordinateurs. Bon, on va... Déjà, là, moi, j'ai des histoires de surveillance. Ici. J'ai des histoires de surveillance qui vont s'accentuer en Europe. Alors, c'est pas tout à fait la réponse à la question. Mais c'est une information importante. Là, j'ai un match nul. Pourquoi j'ai un match nul? Une surprise. Et un repentir. Alors, je sais pas ce qu'il me dit, là. Attendez. Ok. Là, j'ai compris. Alors, un match nul, de quoi on nous parle? Moi, j'étais partie sur l'énergie. Il n'y a personne qui gagne. Un match nul, c'est personne n'a gagné. Ah, fais-tu tes cartes qui sont mélangées? Ah, bah alors. Peut-être que je les retire. Voilà. Un choix. Il y a un problème qui va se poser quand même. Match nul, un choix. Un choix qui conduit à une peur ou dicté par la peur, oui. Ah, mais moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va arriver au niveau de l'énergie. Hein, parce que inertie, des choses qui ne vont plus fonctionner. Il y a des choses qui ne vont plus fonctionner. Ouais, voilà. Et ça va être le crash. Démolition. D'accord. Mais moi, je me demande si ces idiots-là, pour éviter que les gens commencent à râler justement à cause de l'énergie, ils ne vont pas... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme d'habitude, ils vont empêcher les gens de s'exprimer sur la question. Et c'est pour ça que j'ai les mesures de surveillance. Et ça va être aussi en relation avec les questions sanitaires qui vont ressortir. Non, mais c'est fou, là.
au lieu de chercher des solutions, ils vont vouloir museler les gens davantage. Donc, problème d'énergie, oui, crash. Problème au niveau des hôpitaux, des problèmes de T100, hein, vous avez compris, des effets seconds. Et tout ça, comment ils vont réagir? La surveillance. C'est de la folie. Et alors là, c'est pour ça que j'ai un match nul, quoi. Il n'y a personne qui gagne. Ouais. Je suis bien sur les problèmes d'énergie, hein, mais tout ça, c'est lié. Alors, à quoi ça va aboutir, tout ça? À des blessures, oui, des souffrances, Et vous voyez, la surveillance. Bon. Bien. Alors, le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, ça va être quoi? Ah, le fin mot de l'histoire va passer par un homme. Alors, le fin mot de l'histoire, ça va passer par un homme. Alors, je sais pas si c'est Vlad ou si c'est Donald. Je sais pas, là, j'ai pas le nom. Hein. En tout cas, il y a un homme qui va intervenir. Un homme, ça peut être Donald, parce que je vois quand même quelqu'un, là, qui gravit, voilà, les marches du trône. Ah, il y a des histoires de soutien, oui. Une bonne nouvelle. Donc, vous voyez que ça peut très bien être la solution que j'avais tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y aurait un apaisement. Rappelez, avec la plume. Mais que ça allait nous mettre dans une situation quand même de dépendance. Je pense que ça peut être Donald, pardon, qui va provoquer une solution. Qui va proposer, pardon, une solution, mais qui va quand même nous mettre dans une dépendance. Ou alors les BRICS. Ouais, bon, ça peut être ça aussi. Oui, bon, qui va provoquer de la joie. Donc, effectivement, une bonne nouvelle. Ouais, donc, on va... Ouais, d'accord. Ah, il y en a un autre, là. Alors, il y a deux hommes. Je sais pas qui c'est, celui-là. Ah, c'est Elon. Ouais, jamais venu en même temps que j'étais en train de regarder la photo. J'étais en train de... Ça se trouve, c'est Elon qui va nous proposer de l'énergie, là. L'énergie propre. Ah, je sais pas. J'ai une intuition, là. Ah, j'ai une intuition. Énergie propre, c'est aussi une bonne idée. Donc, c'est bien Donald qui va proposer une solution qui va rapporter la joie et Elon qui va apporter l'énergie. Alors, c'est vrai que lui, il est génial, on peut pas dire l'inverse. Moi, je l'aime pas en partie parce qu'il fait souffrir les animaux, je ne supporte pas. Mais je ne peux pas ne pas lui reconnaître un génie. Oui, voilà. Il est génial, il est extrêmement brillant. Et il va apporter des questions d'énergie. Alors, pourquoi est-ce que ça nous met en situation de dépendance? Puisque j'avais vu tout à l'heure qu'ils avaient quand même le lierre. En quoi c'est embêtant? J'ai quand même de la corruption, là, ce qui m'étonne. Attendez. Ah oui, c'est curieux, j'ai quand même beaucoup de violence. Écoutez, ça va arriver à un moment où la crise de l'énergie va être telle, écoutez bien, ça va être tellement catastrophique qu'on va avoir une corruption qui va s'installer dans le pays avec beaucoup de criminalité jeune. C'est pourquoi? Parce qu'on va avoir un problème de nourriture, s'il n'y a plus rien qui marche, ou si c'est trop cher, si les gens peuvent plus se nourrir. Et puis il y aura des pillages parce que les gens vont péter les plombs, quoi. Il y a un truc, hein. Moi je sens un peu ça. Hein. Ah, puis alors le poison, les décès du poison. Oui, il y a ça aussi. Oh là 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 là. Oui, et vous voyez, on ne sera pas aidé par les gouves. Ils ne trouveront pas de solution. Ils vont eux-mêmes instaurer un chaos et qu'ils vont laisser faire en utilisant toujours des mesures de répression, mais non pas contre les voyous, mais contre les peuples. Vous voyez, c'est ça qui va se passer. Voilà, ce qui va susciter beaucoup de pleurs et de tristesse. Et c'est là qu'Elon va intervenir. Moi, j'ai sorti ces deux cartes hein, pour nous proposer une source d'énergie propre. Et ça va être une porte de sortie. Voilà. Je vais pas faire la vidéo trop longue parce que je voudrais vous en faire une autre sur l'avenir de l'Europe. Je voudrais pas mélanger les deux. Mais en tout cas, je trouve que mes cartes, elles sont assez intéressantes parce que j'ai vraiment sorti, et c'est vrai que j'ai vraiment pensé tout de suite à Elon. Et après, je sors la carte de l'énergie propre. C'est étonnant, quoi. Donc, il va nous proposer une solution énergie propre. Brune, voilà, pardon, verte. Il y a un truc, vous verrez. Mais on va voir maintenant un petit peu l'avenir de nos gouvernants. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Alors, au niveau du temps, je sais pas.
aucune idée. J'avais dit 2 ans. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Je vais regarder au niveau des grosses catastrophes. Mais bon, comme les choses s'accélèrent. Hein. Ah, j'ai envie de dire dans les 5 ans facile. Ouais, voilà. À bientôt tout le monde. Au revoir.